François Hainaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Steria. On va revenir avec vous sur vos résultats 2012 et sur les perspectives. Commençons peut-être par ce qui a fait l'actualité, puisqu'il y a eu beaucoup de questions sur le titre Steria aujourd'hui, au moment où on parle ensemble, des rumeurs même, j'ai pu lire, d'augmentation de capital. Qu'est-ce que vous dites aux investisseurs qui visiblement ont pris peur après la publication des résultats ? Non, il y a deux choses. D'abord, il y a dans ces résultats, commençons par les regarder par le haut du compte d'exploitation. On terminera avec le bilan, bien sûr. Mais je crois que la première chose, et qu'on a bien compris aussi ce matin, c'est que la croissance est là. Donc, Steria affiche une des meilleures croissances du secteur avec 2,4% de croissance organique lorsque le secteur a décru de 1% en 2012. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on n'a pas transformé complètement cette croissance en amélioration de marge, puisqu'on a une marge qui s'est tassée d'environ 100 points de base, donc 1%, passant de 7,4 à 6,4. C'est vrai que là, on ne peut pas être non plus satisfait de ce résultat. On avait déjà prévenu le marché, donc on est en ligne avec ce qu'on avait indiqué. Ce n'était pas une mauvaise surprise ce matin, mais ça confirme le fait qu'on a été impacté par des baisses de prix, par effectivement un peu de volatilité dans la demande de nos clients qui génère de l'intercontrat. Donc ça, effectivement, c'est une chose sur laquelle nous travaillons, nous réagissons, d'où l'annonce et la confirmation de notre plan 3P qui a été annoncé juste après l'été 2012 pour revenir à un niveau de marge autour de 7%, donc effacer ce point négatif de 2012 rapidement. Donc nous avons confirmé ce matin aussi l'exécution de ce plan. Maintenant, effectivement, ce que le marché avait peut-être pas bien intégré jusque-là, c'est une chose qui concerne notre bilan. En fait, il y a un changement de norme comptable qui fait que nous devons comptabiliser au bilan le déficit de fonds de pension. Alors, c'est purement financier. Le déficit c'est une notion un peu virtuelle puisque ça dépend d'indicateurs, de paramètres de taux qui vous permettent à un instant T, d'ailleurs ça change tous les jours, évaluer votre passif, vos engagements au regard de vos actifs. Et alors que nos fonds sont fermés, d'un point de vue business, nos fonds n'augmentent pas en valeur, on n'a pas plus de retraités ou de bénéficiaires de ces fonds qu'avant. Ils sont tous maintenant en contribution définie et plus en bénéfice de garantie. Mais néanmoins, effectivement, le stock que nous avons d'engagement fluctue en valeur selon les paramètres très économiques et financiers qui dépendent beaucoup de la politique monétaire de l'Angleterre notamment. Alors ça fait dire à des analystes qu'il vous fallait, compte tenu de cette augmentation de l'endettement, réaliser une augmentation de capital et c'est visiblement ce qu'a marqué en tout cas aujourd'hui Et pourtant c'est ce qu'on a cherché à démentir. On n'a aucune contrainte à se recapitaliser. On a des fonds propres qui restent suffisants. Et encore une fois, il n'y a pas de cash out, il n'y a pas de sortie de cash associée à ces fonds de pension. Donc on n'a pas, c'est juste une écriture de bilan. Donc pour vous, il y a une erreur d'interprétation des analystes. On l'a dit d'ailleurs, on n'a pas besoin de se recapitaliser. C'est vrai que voilà, donc c'est ni des banquiers ni des clients nous le demandent. On a des fonds propres qui restent à un niveau tout à fait correct pour la vie courante des affaires. Voilà, donc c'est effectivement je pense, une mauvaise lecture de la situation, même si effectivement c'est important comme l'impact de ces fonds de pension dans nos bilans. Ça, on ne peut pas l'effacer, évidemment. Donc ça veut dire pour vous, en tout cas pour l'année 2013, il n'y a pas d'augmentation de capital à venir, il n'y aura pas besoin d'augmentation de capital pour faire face à cette situation-là? Pas du tout, pas pour faire face à cette situation, non. Donc on n'a pas prévu de faire d'augmentation de capital, on n'a pas prévu une recapitalisation en 2013.